Alors, salut tout le monde. Peut-être on va enlever ce binocle d'une vieille dame. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui fait partie de nos vies, heureusement, et de temps en temps, malheureusement, parce que ça nous fait souffrir. Alors, les amitiés, souvent, dans la société, on s'en vante, depuis un collègue, qu'on a des groupes d'amis, qu'on est hyper populaire, parce que c'est le fait qu'on a beaucoup de copains qu'on puisse en parler, c'est comme un indicateur de notre popularité, de notre valeur sociale. Avec l'âge passant, c'est-à-dire quand on compte des copains sur une main, parce que finalement, les fêtes c'est fini, etc. Et en fait, les amitiés maintenant, les challenges ne sont pas les mêmes. On se pose plus de questions. Est-ce qu'on est dans les bons amis ou pas du tout? Alors, les amitiés, c'est quelque chose qui est un peu intime et souvent honteux de dire qu'on a perdu nos amis. Et c'est quelque chose où on n'ose pas en parler parce qu'on s'est dit, bah, c'est un peu pire que les mecs qui nous quittent. Parce que ça, c'est un peu plus normal, acceptable. Par contre, si on se dit nos amis nous ont abandonnés, par définition, les amitiés, ça dure toute une vie, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, je ne les mérite pas, ils ne m'aiment pas, ils n'acceptent pas, ils sont partis. Alors du coup, on ressent un peu la culpabilité, peut-être beaucoup, ça dépend de vos situations personnelles, et surtout la honte, un petit peu la gêne pour en parler, et surtout pour avouer que ça nous manque, il nous manque, et qu'on en souffre. Ça, c'est une chose. Après, moi, par exemple, j'ai quitté un pays pour m'installer dans l'autre. Et ensuite, j'ai fait énormément de choses, c'est-à-dire, je fais 3 ou 4 universités. C'est-à-dire, en fait, mes fréquentations ont changé selon ce que je faisais dans ma vie. Et j'avoue qu'autant je suis fidèle, bien sûr, quelqu'un comme moi qui est fidèle, parce que j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de la sécurité. Alors, moi, je suis toujours fidèle parce que pour moi, c'est la garantie de sécurité. Je suis extrêmement fidèle dans l'amitié jusqu'au bout. Mais justement, avec les temps passants, on se trouve qu'on s'est souvent accroché à garder ses amitiés justement pour avoir ce baromètre social un peu plein. Et il y a d'autres situations où on se rend compte que, bon, peut-être c'est pas tellement des amis et finalement, est-ce que ces amitiés nous servent ou est-ce qu'ils nous drainent de l'énergie? Est-ce que c'est toxique ou est-ce que c'est positif? C'est-à-dire, on est bien d'accord, on est humain, ça doit pas être toujours le temps rose, mais n'empêche, il y a la fidélité, il y a la loyauté, l'honnêteté. Si par exemple vos amis vous ghostent, parce que ça les arrange pas, bah, du coup c'est pas des amis. Mais on s'accroche à cette idée, vous voyez. Alors maintenant avec l'âge, je suis devenue plus transparente, c'est-à-dire la personne qui me ghost, ben je la supprime parce que j'ai envie dans ma vie peut-être 1 ou 2 personnes, et pas 10, mais celles qui sont que quand j'appelle, je laisse un message, je sais que j'aurai une réponse. Peut-être pas forcément oui, me donner les mondes, ils vont pas me donner les mondes, mais j'aurai une réponse, j'aurai l'acte de présence. Alors, si vous faites un peu les checkings de vos vies, souvent les gens qui sont en couple, qui sont heureux, ils zappent un peu les amitiés. Mais vous savez, c'est très important, parce qu'à un moment donné, tout change. À un moment donné, vous aurez un souci, ou vous aurez juste besoin de vous confier à quelqu'un d'autre que votre compagnon. Et ces amitiés sont là aussi pour ça, mais il faut les soigner. C'est-à-dire, continuer à soigner vos amitiés, à les, à les chérir. Par contre, faites du nettoyage dans vos vies. Si quelqu'un
vous utilise, vous appelle seulement pour demander quelque chose, etc., ben, soyez honnête avec vous-même. Peut-être ne le supprimez pas, mais vous saurez que cette personne-là, elle est dans cette catégorie, elle n'est pas dans cette catégorie d'amis, voyez. Et battez-vous pour vos amitiés, c'est-à-dire si la personne ne va pas bien, si elle a besoin de vous, ben, faites le nécessaire. Après, vous faites le nécessaire, mais jusqu'à certaines limites. C'est-à-dire, vous n'êtes pas responsable, vous faites tout pour, vous êtes là, vous rassurez la personne, mais, vous pensez aussi à votre équilibre, vous préservez votre énergie. Et vous savez aussi que notre vie ressemble aux 5 personnes qui nous entourent. Alors, si on fait les check-ins, regardez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Est-ce que ça vous rassure sur votre niveau énergétique, émotionnel, social, etc. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la valeur sociale, mais il s'agit de ce que ces personnes vous donnent. Même si c'est une simple présence, mais qui est chaleureuse, toujours positive, ça n'a pas de valeur. Alors, moi j'avoue, j'ai perdu beaucoup d'amitié, aussi c'est de ma faute, parce que c'est quelque chose qui se soigne, qui se travaille. Et en fait, si vous appelez la personne, bah, pourquoi la personne devrait s'accrocher à vous? Alors prenez-en soin, mais dans le respect de votre énergie, de votre vie, de votre positivité. Laissez pas enfreindre, laissez pas abîmer votre paix, votre bonheur interne. Allez, ciao.